Bienvenue sur la chaîne YouTube de ZK Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on va faire le câblage entre l'InBio, les serrures électriques, les caméras et puis les détecteurs de porte, les door sensors et aussi l'alimentation. Donc, comment faire les câblages, les normes à faire. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le câblage basique qui est le dry mode, c'est-à-dire câblage par défaut. Donc là, vous pouvez voir que les door sensors sont utilisés souvent que si vous voulez faire en fait des liaisons entre les emails, par exemple, comme les contacts, comme des scénarios quand une personne est en train d'ouvrir la porte avec force, c'est-à-dire de bousculer la porte, c'est lui qui en fait détecte le mouvement et puis envoie les signaux. Donc le contrôleur envoie les signaux au contrôleur et puis c'est le contrôleur en fait qui va avec les liaisons faites à l'alarme. Donc il va déclencher l'alarme et puis verrouiller les portes, envoyer les notifications. Donc vous voyez ici que au niveau de lock 1, donc vous voyez au niveau on a l'InBio 460, donc lock 1, lock 2, lock 3, lock 4. Donc on a 4 portes. Donc le power, donc et puis l'alimentation du lock, si vous voulez utiliser l'alimentation séparée, ce qui n'est pas conseillé. Donc ici, on a les auxiliary out. Donc il y en a 4. Donc c'est là où on branche les... Ici, on a les auxiliary output. Donc on en a 4. C'est là où on branche les caméras et les alarmes. Donc ici, on a en fait, on a les câblages, les côtés auxiliary input. C'est là où on branche les détecteurs de fumée et les lampes. Donc et les détecteurs de feu. On en a 4 aussi. Donc ici, c'est là où on branche en fait le lecteur avec protocole RS485 pour notre cas FR1200. Donc avec les codes de couleur. Donc au niveau derrière du lecteur, vous allez voir les codes de couleur. Ça, j'ai pas besoin de vous le montrer. Idem pour les lecteurs à protocole Wigan. Donc avec les boutons poussoirs aussi. Donc là, sans plus tarder, on va faire notre câblage avec par exemple avec le COM. Donc le COM, on va brancher le COM qui sera relié à la borne négative le COM va être relié à la borne négative de la serrure. Donc je vais câbler à la borne négative de la serrure. Donc à la borne négative de la serrure. Okay. Donc on a la borne négative comme du contrôleur à la borne négative au niveau de lock 1 qui va être à la borne négative de la serrure. On aura le NC qui va quitter le contrôleur sur le lock 1. Ici, notre cas, on a branché qu'une seule serrure électrique. Donc là, on a notre NC qui va quitter le contrôleur lock 1 à NC. Donc, qui va aller à la borne négative de l'alimentation. Donc, vous pouvez le voir ici. N'est-ce pas? Donc là, il va être à la borne négative de l'alimentation. Donc, on va avoir ici, on va avoir l'alimentation globale, le 12 volts. On aura le 12 volts. Donc, on aura le 12 volts. Donc, le 12 volts, je ne vais pas le câbler parce qu'il y aura notre câble qui va quitter ici parce que c'est celui qui va être pour l'alimentation. Je vais le mettre au même moment. Donc, ou bien je le laisse d'abord. Je le mets ici. 12 volts va être au niveau de l'alimentation positif. Au niveau de l'alimentation positive. Donc, on aura
encore le GND qui va être au niveau de GND contrôleur. Donc GND contrôleur. Donc GND contrôleur. Donc qui va partir à négatif alimentation. Donc négatif, GND contrôleur va partir à négatif alimentation. Donc négatif alimentation, ça est là. Donc ici, on va avoir la caméra. Donc la caméra, le rouge va être au niveau de normally open sur le auxiliary output. Vous allez avoir le rouge qui quitte la caméra directement, l'alarme directement pour aller au niveau de auxiliary output NO. Donc ici, vous allez avoir le rouge blanc, le rouge noir qui va aller dans GND parce que ça va alimenter aussi. C'est la borne positive, négative pour la caméra. Donc qui va être shunté au niveau de GND avec l'autre câble qui quitte GND. Donc ça va être compliqué. Je mets d'abord l'autre. Donc, il faut bien le mettre. Sinon, si ça sort, c'est pas bon. Donc, je vais shunter parce que il y aura positif, négatif tout le temps. Donc, je vais shunter un 12 volts. Je vais shunter un 12 volts ici. Donc, un câble 12 volts qui va aller au. Je vais shunter un câble 12 volts ici qui va aller au niveau de auxiliary output comme négatif sur le négatif de auxiliary output. Ça va être la borne négative de l'alarme. Donc, j'ai câblé l'alarme. Donc, on a notre détecteur de porte. Donc, ici, on aura en fait un câble qui va quitter la borne négative, la borne positive du moins de la serrure magnétique IM. Donc, positive. Donc, c'est ça qui va alimenter en fait la serrure. C'est ça qui va alimenter la serrure. Donc, va être dans positif alimentation directement. Donc, on va aller dans positive alimentation directement. Donc, on va aller dans positive alimentation directement. Donc, là. On a ça. Donc, et puis, c'est tout. Vous allumez votre serrure. Vous allumez votre contrôleur et puis automatiquement, vous allez voir que tout est OK. C'est ça, en fait, le bon câblage. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir qu'automatiquement, si vous allumez le contrôleur, il est en rouge. Ça veut dire que c'est allumé. Il fait un flashing sur le run. Donc, ça veut dire qu'il y a une connexion TCP/IP qui est bien. Aussi, il y aura une lumière sur le car, c'est-à-dire si vous battez les cars, cette lumière-là va s'allumer. La connexion avec le reader RS485 fonctionne bien. Donc, c'était tout. Là, c'est le port pour le câble Ethernet qui va être relié au switch ou bien au serveur.
Donc, merci pour cette vidéo. Donc, je vais inclure en fait sur la vidéo en attache donc le schéma qui montre le câblage. Et puis, je vais vous montrer une vidéo de liaison avec le linkage que vous allez voir en l'occurrence. Regardez, je vais ouvrir la porte avec force. J'ai déjà fait ma configuration sur le logiciel, le linkage. Donc, quand la porte est ouverte avec force, donc vous allez voir que les alarmes vont déclencher. Donc, ici, vous allez voir les détecteurs en fait de porte. Leur nécessité, c'est en fait de recevoir en fait une tension que la personne est en train d'ouvrir la porte avec force. Donc, regardez. Automatiquement, si la personne lâche, les caméras se taisent. Si elle ouvre, les caméras se déclenchent. Donc c'est ça là, d'où la nécessité d'avoir des détecteurs de porte. Il intervient que dans ces cas. Merci. Donc n'hésitez pas de vous abonner et puis